Yo les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de vidéo sur ma moto direct, donc c'est cool, ça me fait plaisir. Vous avez vu, je me suis acheté le support de téléphone Qualcomm. Et donc c'est cool, je vais pouvoir mettre mes notes sur le Teco et pouvoir les lire en même temps. Donc ça m'évite d'avoir des trous de mémoire. Donc le sujet de cette vidéo aujourd'hui, c'est devez-vous faire de la moto ou passer le permis moto? Donc ce que je veux dire par là, c'est on va faire plus ou moins les plus et les moins, les avantages et les inconvénients de la moto en gros, et vous dire à peu près du coup est-ce que c'est stonks ou pas pour pour vous en gros. Donc déjà personnellement j'ai fait 3 ans de scooter, ouais c'est pas une fierté mais bon, j'étais mineur donc j'avais pas le choix. Et à mes 19 ans j'ai passé le permis moto. Donc ça fait 1 an que je fais de la moto là, et à peu près, bah c'est simple. La moto, je l'ai achetée, elle avait 18 500 à peu près. 18 500 bornes, elle a 26 000. Putain. Donc ça fait 8 000 bornes. Ouais, je suis bon en maths, ouais. Ouais, ça fait 8 000 bornes. Donc en 1 an, même pas moins d'1 an, j'ai passé le permis en juillet, mais je l'ai acheté en août. Donc ouais, en 10 mois quoi. En vrai, ce qui est énorme, je l'ai utilisé sous tous les temps. Je l'ai utilisé en hiver, sous brouillard, sous pluie, sous grêle, sous limite neige. Et je l'ai utilisé en été aussi. Et comme maintenant quoi, bon, je suis pas en t-shirt parce que flemme, mais on pourrait clairement être en t-shirt là. Mais bon, c'est pas conseillé en moto les gars, faites pas ça. Bref, donc on va commencer par les plus du permis moto. Pourquoi c'est incroyable la moto? Et après on fera les moins. La moto c'est incroyable, pourquoi? Déjà en premier lieu c'est censé être une passion. Donc c'est soit une passion que vous allez acquérir en vous renseignant et en essayant surtout, en étant derrière quelqu'un par exemple, même si perso je trouve pas ça ouf. Ou alors bah, que vous avez déjà, avant même de passer le permis, même si personne de ma famille fait de la moto, enfin ma soeur, elle a acheté une moto il y a pas longtemps, mais à part ça, ma mère elle était contre, elle avait peur, etc. Mais ça on le verra dans les mois. Donc c'est un moyen de liberté, c'est fou, vous faites ce que vous voulez en moto. Dans les réglementations du code de la route bien évidemment. Mais c'est fou en fait, on est tellement plus libre que dans une voiture. C'est genre un truc de malade. T'as l'esprit motard aussi. L'esprit motard c'est quoi? C'est quand vous vous croisez, vous faites des V, vous dites bonjour au feu rouge. Si vous voyez un motard qui est en panne, bah qu'est-ce que vous faites? Vous allez l'aider. C'est des sorties sur les groupes Facebook avec des gens que vous connaissez pas et au final bah ça fait des copains. C'est des rencontres, c'est tout ça, c'est vraiment cool. Vous pouvez vous faire plein d'amis de tout âge. Vous pouvez aller dans les manifs, vous pouvez aller dans les points de rencontre. Enfin, c'est vraiment incroyable ça. Tout ce qui est esprit motard en France en tout cas, c'est vraiment trop cool. Genre par exemple là, hop, Coco. Je sais pas si vous voyez, mais il a levé les doigts. C'est vraiment incroyable en fait. D'ailleurs, si vous voyez un petit scooter 50 vous faire un V, les gars, ça coûte rien de lui dire bonjour. Vous faites plaisir à un petit qui rêve de faire de la moto, qui a pas l'âge, et ça lui fera vraiment plaisir, je parle en connaissance de cause, de recevoir un V. Donc faites pas des V à tous les scooters parce que beaucoup s'en battront les couilles, ils vous répondront même pas. Mais si vous voyez qu'un scooter fait un V, bah rendez-lui les gars, ça fera juste un heureux. Salut. Ah ouais, c'est incroyable. Donc voilà, ça c'est tout ce qui est esprit motard. Un autre point positif, il y a le contact avec la nature. Il n'y a pas un pare-brise, il n'y a pas tout ça. Si ça pue, on sent direct. Si ça sent la nature, les feuilles, les arbres, on le sent aussi. C'est trop bien. Vous sentez l'air frais en montagne, vous sentez la pollution en ville. mais c'est incroyable. Vous n'avez pas un enclos autour de vous en fait. Vous êtes dans une petite bulle et vous voyez tout ce qui se passe. Vous avez un grand angle selon les casques. C'est incroyable en fait. Et ça, à moins d'être dans une décapotable en voiture, et encore pas vraiment, vous n'avez pas trop cette sensation-là, cet air que vous prenez, c'est juste fou. Un des points les plus positifs de la moto, enfin les plus pratiques en tout cas, pas les plus positifs mais les plus pratiques, c'est que on n'a pas de bouchon et les feux rouges, bah on se met en tête et jamais on attendra 2 fois un feu rouge. Vous voyez, on fait de l'interfile, hop là,
on attend que le feu passe au vert et on passe. Il n'y a pas d'attendre 15 minutes à un même feu ou quoi que ce soit. Ça c'est incroyable, donc on a ni bouchon ni feu rouge. Un autre point positif, faut être honnête les gars, c'est quand même vachement stylé. On se promène en ville, il n'y a pas un regard qui n'est pas sur nous, genre c'est un truc de malade, c'est vraiment trop cool. Tout le monde regarde, tout le monde. Bah hier par exemple, j'étais garé dans un parc et il y a un petit. J'arrive pas à dire des âges des enfants, mais vas-y, il a entre 5 et 8 ans, vous voyez. Je commence à démarrer pour partir. Et je vois qu'il me regarde et tout, donc je prends un petit peu le temps, j'avance pas tout de suite, je pars pas parce qu'il s'approche, mais timidement. Et donc au final, il s'approche et fait ah j'aime bien les motos et tout, et c'était trop mignon. Du coup bah j'étais au point mort, j'ai dit bah vas-y accélère si tu veux et tout, et il a un petit peu joué. Et genre c'est trop cool ça, vous voyez, c'est ça aussi, c'est le partage, c'est plein de choses la moto, et c'est vraiment incroyable. Alors qu'en voiture, bah ok, vous roulez en Ferrari, à moins d'être GMK, tu vas pas faire un tour à n'importe qui, tu vois. Ou pas n'importe qui va monter dans ta Ferrari, donner des coups de gaz, ou voilà, pourtant ça ferait plaisir à tout plein de gens. Mais bon, ça se fait pas quoi. Ce qui est cool aussi, c'est que bah ça tu peux le faire, mais avec des voitures de sport ou des voitures. Tu peux pas le faire avec n'importe quoi. C'est vous faites chier, vous voyez qu'il fait beau, et juste vous prenez la moto et vous partez quoi. Genre vous faites vous faites une petite balade dans les montagnes d'à côté, vous voyez, vous avez des petits chemins sympas, c'est trop cool ça. Et ça en voiture, bah je connais moins de gens qui le font. Enfin honnêtement, j'en connaître un ou deux quoi, mais alors qu'en moto, bah tous les gens qui ont une moto, ils font ça de leur temps libre en fait. Mais bon, ça du coup, ça rejoint le côté passion. Pas forcément positif, mais incroyablement pratique. Là où je vis en tout cas, donc à Strasbourg, c'est impossible de trouver une place en voiture en fait. Et si t'en trouves une, tu payes, je sais pas, tu payes 10 balles la journée, voire même plus, 15 balles, voire non, ça doit être. Voilà, alors que en moto, tu te gares là où tu veux, quand tu veux, enfin pas au milieu du trottoir non plus, faut être un minimum respectueux, mais voilà, vous vous garez là où vous voulez et vous payez pas, et c'est incroyable. Il n'y a pas de galère pour se garer, alors qu'en voiture tu tournes pendant 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes. Là, les gars, prochain point, c'est un point positif, c'est un point magique en fait. C'est un point qui est incroyable, c'est genre le point de la moto en fait. C'est les balades avec votre meuf, enfin ou votre gars, avec vos copains. C'est trop bien en fait. Genre quand votre copine ou enfin votre partenaire, disons, est collé à vous sur la moto, que vous parliez avec les intercoms, vous regardez les beaux paysages. Trop romantique, c'est trop stylé. Ou même si elle est sur une autre moto, genre juste vous baladez à deux, vous chillez, c'est ouf en fait. Et avec les copains, vous faites les cons, enfin pas forcément, on fait ça bien, mais on s'amuse tous ensemble à plusieurs motos, c'est juste incroyable en fait. C'est vraiment trop cool, c'est vraiment tout l'esprit motard, c'est vraiment incroyable. Donc là, avec les balades, vient le point qui me fait craquer sur les sportives et sur les motos avec plein de chevaux, ce que je n'ai pas actuellement parce que je suis en A2 47,5 chevaux. Les gars, c'est des sensations fortes, genre avec ma MT de 47 chevaux, au début, je baissais la poignée, mais mon crâne explosait, c'était incroyable. Vous prenez, je sais pas combien, en fait, pour avoir les mêmes performances en voiture qu'en moto, faut vraiment mettre le double du prix. Genre, je connais aucune voiture à 5000 euros qui fait un 0 en 100 en quelques secondes en fait. Alors que bah, en moto, c'est carrément possible. Vous pouvez avoir des 1000 de quelques années, mais elles coûtent pas cher. Et ça, du coup, c'est cool, mais les sensations sont incroyables quand vous êtes en virage, vous penchez, vous posez le genou, vous faites des trucs comme ça, c'est fou. Ah là là, c'est vraiment, je pourrais en parler vraiment tout le temps de ça.
c'est incroyable la moto. Mais malheureusement, ça serait trop beau pour être vrai si c'était que ça. Il y a aussi des points négatifs, et les points négatifs sont quand même assez négatifs. C'est-à-dire que malheureusement, en moto, faut rouler comme si vous étiez invisible. Faut que dans votre tête, vous vous disiez que personne ne vous voit en fait. Faut vraiment rouler comme si vous étiez invisible en fait. Faut tout prévoir à l'avance de ce que les automobilistes ou ce que les vélos ou ce que les autres peuvent faire. Et faut partir du principe qu'ils vous ont pas vu en fait. Parce que c'est vrai, combien de fois vous allez avoir quelqu'un qui vous grille la priorité, quelqu'un qui, même en cas d'accident malheureusement, qui va dire ah désolé je vous avais pas vu. Et bah malheureusement c'est comme ça. En plus de ça, donc faut être quand même assez concentré en moto, même s'il y a plein de fois où tu es juste dans tes pensées, etc. Il y a quand même cette part où tu dois quand même rester concentré pour être en sécurité. Vous pouvez vous cracher bêtement en sortie de rond-point, vous donnez un peu trop, incroyable, un peu trop de gaz et hop, vous tombez, vous chassez de l'arrière, ou en virage il y a des gravillons, ou il y a un objet sur la voie, quoi que ce soit, vous pouvez tomber. Alors qu'en voiture, les erreurs de pilotage, c'est quoi? C'est vous prenez un virage trop vite, vous finissez dans le décor, mais bah on l'a aussi en moto, mais on a plein d'autres contraintes aussi, quoi. Et malheureusement, ils sont bien plus mortels les accidents en moto que les accidents en voiture. Parce qu'en voiture, on a une carrosserie, mais ça, je fais que répéter ce que tout le monde sait, mais faut en être conscient, quoi. Si vous tapez des pointes à 300 et que vous tombez, vous avez pas de grandes chances de survie. Ou même pas forcément ça, juste vous tombez dans un fossé parce que un truc tout con, des petits gravillons, vous tombez dans le fossé, vous faites une chute, une mauvaise chute, et ça peut être fatal. Donc voilà, c'est à prendre en compte, enfin c'est à savoir en tout cas en passant le permis moto et en achetant une moto. Point négatif, il y a l'équipement. Je sais pas, moi je vais à la fac en moto, bah toute la journée je trimballe mon casque et mes gants et ma cagoule, je roule avec une cagoule. Donc c'est encombrant. On peut les accrocher à la moto, mais perso je le fais pas parce que déjà du coup je dois garder mon intercom dans la poche ou je sais pas où, et en plus je laisse pas mon casque à l'air libre comme ça, on peut y toucher et tout, flemme, c'est sur ma tête, donc voilà. Donc c'est encombrant, et ça c'est juste si vous avez casque et gants, mais quand tu pars en balade, tu roules pas en jean, enfin t'es en jean, mais en jean protégé, ou t'es en cuir, t'as tout l'équipement en fait, et ça, bah ça se prépare, ça prend du temps. Si vous allez faire une balade, je sais pas, dans un petit village sympa et que vous voulez vous poser, bah vous vous poserez tout en cuir, c'est pas le plus confortable, surtout en terrasse il y a du soleil, vous allez juste crever en fait. Il y a le temps, s'il pleut, personnellement c'est chiant, mais en vrai on s'habitue, mais si vous avez qu'une moto et pas de voiture, bon moi j'ai de la chance, j'ai la voiture aussi, mais si vous avez qu'une moto, bah vous allez rouler de pluie, vous allez rouler de neige, vous allez rouler de brouillard, mais bon, faut le savoir quoi. Aussi en moto, là, j'ai l'impression de rouler vraiment à 20 km/h. On sent beaucoup moins la vitesse. Enfin, en tout cas, on sent l'accélération de ouf, mais la vitesse, on la sent pas vraiment. Et bah c'est pas ouf, parce que du coup, on fait des excès de vitesse, et du coup, je connais pas beaucoup de motards qui respectent les limitations, quoi. Genre, en montagne, je connais pas grand monde qui roule à 70 par exemple, ou à 50. Ou sur l'autoroute aussi, bon il y en a qui respectent, je dis pas, il y en a beaucoup qui respectent, même en général tu respectes, mais souvent tu te fais une petite folie. Tu sais que si tu baisses ça, t'as des sensations de malade et tu peux monter à je sais pas combien, bah du coup il y en a beaucoup qui sont tentés de le faire. Il n'y a pas de coffre, donc à moins d'avoir des top case, mais c'est pas sur toutes les motos, et ça touche un peu à tout ce qui est esthétique, à moins que ça vous dérange pas, ou bah, perso j'en mettrai jamais sur mes motos, à part quand je serai vieux. Sinon pas de top case, donc pas de coffre, donc juste ton sac à dos. Donc tu peux pas aller chercher ton McDo tranquillou sans stresser de ouf que ton Sprite tombe partout dans ton sac. Voilà, ça c'est un petit exemple au hasard.
Si vous avez qu'une voiture et que vous habitez loin d'un Carrefour, d'un Leclerc ou quelque chose comme ça, bah, sachez que vous ne pourrez jamais faire de grandes courses. Pour une famille de 4, par exemple, c'est impossible en fait. À moins, comme dit, d'avoir des top cases, mais un point extrêmement chiant, si ce n'est le pire, à mes yeux en tout cas, c'est à partir de 90 km/h, il y a vraiment trop de vent dans le casque. Vous pouvez avoir n'importe quel casque. À partir d'une certaine vitesse, ça tremble, vous êtes poussé. Enfin, ça dépend de la moto, si vous avez une grande bulle ou pas, mais en tout cas là-dessus, c'est vraiment chiant. Et du coup, au bout de 2 heures, vous rentrez, vous avez des acouphènes entre le bruit du moteur, entre le vent. Des boules caisses pour moto, ça existe. Enfin, spécial moto, je veux dire. Mais même vous, en vrai, vous pouvez prendre n'importe lesquels. Mais voilà, le vent, c'est vraiment désagréable. Et ça fait mal à la tête. Avec le vent, il y a le confort. Perso, je suis jeune, donc ça me va. Et encore, au bout de quelques heures, des fois, j'ai quand même assez mal au dos. Surtout avec un sac à dos, du coup. Et, euh, et le confort, bah, vous attendez pas à une bagnole, quoi. À moins que vous rouliez en Goldwing, mais bon, sinon, c'est pas vraiment ça, quoi. Ah, comme dit, ça dépend des motos. Si vous avez une selle confort, si vous avez une grande bulle, si vous êtes haut ou si vous êtes sur une sportive. Mais bon, ça reste quand même quelque chose de confort. Après, on n'achète pas une moto pour son confort, on l'achète pour tous les points que j'ai dit avant. Mais comme dit, c'est un point que je me dois de vous dire. Ça va, frérot? Faut payer le permis, c'est 1000 balles, faut payer la moto, faut payer l'équipement. Un bon cas, c'est minimum 200 balles. Une moto, bah ça c'est au choix, ça dépend ce que vous voulez, mais ça reste pas mal cher. Donc ça reste un budget, si vous avez le choix entre passer le permis voiture ou le permis moto, personnellement, je conseille quand même le permis voiture. Le permis, en plus de ça, en plus qu'il soit cher, enfin qu'il fasse le même prix en fait que le permis voiture, il est compliqué. Il y en a, perso, je l'ai eu du premier coup moto et voiture, mais il y en a plein qui le loupent, il y en a plein qui arrivent pas à le plateau et c'est parce que c'est quand même assez compliqué. Et le dernier point, en vrai ça dépend de la personne. Moi perso, ça me fait kiffer, c'est trop cool, mais il y en a que ça va faire chier parce qu'ils ont pas le temps, parce qu'ils ont pas envie. C'est l'entretien, une moto, une chaîne, ça se graisse, ça se nettoie, faire la pression des pneus, parfois il faut faire des petits trucs dessus, des petites bidouilles. Sur une voiture, en vrai, tu fais pas tout ça, alors que sur une moto, t'es obligé. Voilà, là, je vous ai fait à peu près tous les points positifs, négatifs, et bah, ce sera à vous de réfléchir à tout ça. J'espère que j'aurais pu en aider quelques-uns. J'espère que vous avez kiffé, les gars, et j'espère que je vous ai aidé dans votre choix. Et voilà. Avec bisous.